La semaine dernière, j'ai publié une vidéo sur la négociation salariale à l'embauche. Eh bien, il y a un autre moment où on peut parler de salaire avec son employeur, c'est lorsqu'on demande une augmentation de salaire. Donc, l'augmentation de salaire est généralement plus difficile à avoir comme conversation que la négociation à l'embauche. Parce qu'à l'embauche, évidemment, la table est mise, tout le monde s'attend à avoir cette discussion-là à ce moment-là. L'augmentation de salaire peut venir à différents moments, être encadrée dans un processus ou non, et c'est généralement une discussion un peu plus délicate à avoir. Donc, ça demande un petit peu plus de préparation aussi. Comme la dernière fois, juste rappeler que le salaire n'est pas lié à votre valeur en tant qu'individu et avant d'avoir une discussion sur une augmentation de salaire, toujours se détacher du volet émotionnel, le volet émotif du salaire, l'évaluer avec objectivité pour être capable d'en avoir une discussion saine. Okay? Et on ne veut pas tomber évidemment dans l'émotionnel dans ce type de discussion-là. Donc on évalue son salaire sur une base objective et non pas juste sur des impressions ou des sentiments. Une base de référence intéressante pour ça, c'est l'indice des prix à la consommation. Donc, le fameux IPC qui est calculé par le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial. Prenez un des deux, les deux ont une portée qui est différente, mais les deux peuvent être une bonne base de référence. L'IPC, c'est pas mal le minimum que vous devriez avoir annuellement pour pouvoir préserver votre pouvoir d'achat. Si, par exemple, on a un IPC de 3,6%, eh bien, si vous avez une augmentation de salaire de 3,6%, vous n'avez pas vraiment eu une augmentation de salaire. Vous vous êtes ajusté à la réalité, l'inflation, la hausse des prix et tout ça. Donc, tout coûte plus cher de 3,8%. Vous préservez votre pouvoir d'achat de cette façon-là. Donc, je crois personnellement que ça devrait être le minimum qu'on devrait avoir dans une année. Et que si vous n'avez pas ça, c'est quelque chose que vous pourriez demander. Évidemment, ça peut aussi servir de base de référence pour évaluer si une augmentation de salaire est bonne ou non. Si on a une augmentation de salaire de 2%, alors que l'IPC est à 0,1%, c'est une très bonne augmentation de salaire. Si on a une augmentation de salaire de 2%, alors que l'IPC est à 5%, eh bien, c'est pas mal moins intéressant comme augmentation de salaire. Donc, une bonne base de référence à regarder et c'est facilement accessible. À longueur d'année, ces informations-là sont disponibles sur le site du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec. Il y a certains contextes où c'est pas vraiment pertinent de demander une augmentation de salaire. Donc, évidemment, évaluer ce contexte-là avant de faire la demande pour avoir la discussion. Les contextes où ça ferait moins de sens, ça serait par exemple dans une entreprise qui est en difficulté financière, donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour leur demander plus d'argent. Un autre contexte pourrait être dans le cadre où il y a déjà en place des procédures et des politiques très claires et respectées sur l'encadrement, dans le fond, des réévaluations salariales. Si c'est déjà en place, vous vous renseignez sur ces politiques-là et vous les respectez, vous attendez, dans le fond, que la procédure soit mise en place. Si vous sentez que vous avez été oublié, évidemment, rappelez-le. Des fois, ça peut arriver. Donc, si vous n'êtes pas dans un contexte comme celui-là, c'est le temps d'oser avoir la discussion avec votre employeur. Eh bien, rappelez-vous une chose. Le pire qui peut arriver dans un contexte comme celui-là, quand vous demandez une augmentation de salaire, le pire qui peut arriver, c'est que vous ne l'ayez pas. Vous ne perdrez pas votre emploi que vous avez déjà si jamais vous avez fait la demande à un mauvais moment. Donc, le terme réévaluation salariale serait préférable à utiliser plutôt que augmentation de salaire. Ça sonne un peu plus formel, ça sonne un peu plus procédural, gestion des ressources humaines, de parler de réévaluation salariale, tandis que augmentation de salaire sonne un peu plus comme si vous voulez juste avoir un peu plus d'argent. Donc, ce n'est pas nécessairement l'impression que vous voulez envoyer. Et surtout,
n'attendez pas que votre employeur décide d'enclencher le processus de lui-même, sauf évidemment si le processus existe déjà et que c'est déjà encadré dans le temps, bien évidemment. Mais sinon, si c'est cette façon arbitraire, n'oubliez pas que c'est votre salaire à vous. Donc, c'est votre responsabilité de vouer à l'entretien de votre salaire. C'est très possible que votre employeur n'ait pas le temps d'y penser, ait autre chose à faire. Et c'est donc votre responsabilité d'amener la discussion de temps à autre. Je dis de temps à autre, ça ne veut pas dire à toutes les semaines, évidemment. Il y a certains moments où avoir une discussion sur une augmentation de salaire, ça va être mieux reçu que d'autres. Par exemple, si vous avez été une longue période sans avoir d'augmentation. Quand je dis longue période, je veux dire, disons, plus qu'une année. Disons 18 mois ou 24 mois sans augmentation, vous êtes dû pour avoir cette discussion-là. Ça pourrait être, par exemple, après une superbe évaluation de la performance. On vous a dit que vous avez eu un rendement phénoménal. Eh bien, c'est une bonne introduction à tout le moins pour commencer une discussion sur une réévaluation salariale. Ça pourrait être après une promotion. Vous avez eu une promotion. Attention, par contre, souvent on croit qu'une promotion vient automatiquement avec une augmentation de salaire. Ça peut être le cas dans certains contextes, mais pas toujours. Des fois, un nouveau poste vient avec une période d'adaptation, une période de formation, puis ça devient beaucoup plus intéressant et utile d'avoir une discussion sur l'augmentation de salaire une fois que vous avez bien absorbé le nouveau poste, que vous avez montré que vous êtes capable de le faire. Ça devient à tout le moins beaucoup plus difficile de vous refuser l'augmentation si vous avez un nouveau poste et que vous l'adoptez et que vous réalisez vos nouvelles fonctions avec beaucoup de facilité. Disons 3, 4, 5, 6 mois plus tard dans cet intervalle-là. Okay? Mais pas nécessairement immédiatement ou au même moment que la promotion survient. Si par exemple vous êtes dans une entreprise qui a fait des profits records et que certaines des conditions s'appliquent que je viens de mentionner, certains des éléments que je viens de mentionner sont applicables, ça peut être aussi très bon d'avoir cette discussion-là. Ça devient plus difficile, à tout le moins pour l'entreprise, de dire « Ah, désolé, on n'a pas d'argent en ce moment pour des augmentations de salaire » quand on vient juste d'annoncer qu'on a fait des profits records. Évidemment, ça, c'est applicable, encore une fois, juste si vous n'avez pas aussi en place un régime de participation aux bénéfices dans l'entreprise. Vous avez des ristournes ou un régime de la sorte et que l'entreprise vous donne déjà une part des profits, eh bien, on ne peut pas se servir de cet argument-là. Puis, l'autre point, ça pourrait être que vous évaluez que vous êtes rendu à un autre niveau sur l'échelle salariale. Donc, au lieu de parler de réévaluation salariale à ce moment-là, vous pourriez parler d'évaluation de rôle ou de niveau. Et puis évidemment, ceci vient avec un changement sur l'échelle salariale, donc une augmentation de salaire. Okay? C'est différentes approches, dans le fond, que vous pouvez considérer pour pouvoir tenir cette discussion-là. Donc, vient le moment où la rencontre aura lieu. Donc, vous allez discuter salaire avec votre employeur. La chose que vous ne voulez pas, c'est envoyer le message que vous allez quitter l'entreprise si jamais vous n'avez pas l'augmentation. D'accord? Ça ne met pas un bon environnement ou disons que ça va donner une saveur un peu désagréable à toute la discussion et tout le processus. Je vous rappelle, il faut garder ça le plus séparé possible de tout le volet émotionnel. Donc, on ne menace pas de quitter si on n'a pas l'augmentation souhaitée. Le but final d'une augmentation de salaire devrait être de démontrer que vous avez l'intérêt de rester le plus longtemps possible dans l'entreprise, mais que vous avez besoin également d'un meilleur salaire pour améliorer ou au minimum préserver votre qualité de vie pendant l'emploi que vous avez avec cet employeur-là. C'est aussi un moment où vous avez le droit de négocier. Donc, on vous propose une augmentation de salaire de, disons, 2 000 $. Vous pouvez aller demander 3 000 $. Vous avez le droit. Okay? Le pire, encore une fois, qui peut vous arriver, c'est qu'on refuse. Si l'employeur peut aller jusqu'à 3 000 $, il va peut-être le faire. D'accord? C'est quelque chose que
vous pouvez aller tâter le terrain à tout le moins pour voir s'il y a une ouverture à ce niveau-là. Lors de la rencontre, assurez-vous d'avoir, si c'est pertinent dans le contexte, bien sûr, des points justificatifs pour expliquer pourquoi vous demandez une augmentation de salaire. Ça pourrait être justement le coût de la vie qui augmente, puis vous voulez un ajustement à l'indice des prix à la consommation, parce que ça fait beaucoup de sens de l'avoir. Ça, c'est un élément, mais ça pourrait être aussi la performance, par exemple. Ça pourrait être votre rentabilité dans l'entreprise. Évidemment, encore une fois, ça dépend du contexte. Parler de rentabilité, si vous travaillez dans un organisme à but non lucratif, c'est définitivement pas l'élément qui va résonner le plus à votre employeur pour une augmentation de salaire. Et si jamais dans le malheureux cas où finalement on vous refuse une augmentation, eh bien, en temps normal, on va vous expliquer pourquoi. On ne peut pas à ce moment-ci vous donner une augmentation de salaire. Eh bien, c'est pertinent à ce moment-là de poser la question. À quel moment ou à partir de quel événement on va pouvoir reprendre la discussion? Donc, on garde la discussion ouverte et active, on la reporte à plus tard seulement. Alors voilà, j'espère que ces éléments vont pouvoir vous aider à optimiser votre salaire au fil des années. Puis, si vous avez des questions, la zone de commentaires est juste en bas, donc gênez-vous pas, posez vos questions, oui, je vais y répondre. Bonne chance avec tout ça et au plaisir.